Tu t'es jamais demandé ce qui fait rêver les gens dans la vie? Tu t'es jamais dit un jour, il faudra qu'on aille là, un jour il faudra qu'on fasse ça? Et à chaque fois tu te le dis, mais est-ce que tu le fais réellement? Ce serait pas le moment un peu d'arrêter de le dire et de faire réellement les choses que tu veux te dire dans ta vie? Parce que la vie c'est comme ça en fait. T'as deux solutions. C'est soit tu fais vraiment ce qui te fait kiffer, ou soit tu restes à stagner toute ta vie en te disant pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. En disant c'est de la faute de lui parce qu'il gagne plus que moi. C'est de la faute de l'autre parce que l'autre il peut faire ça et moi je veux pas le faire. Mais en réalité, est-ce que ça t'empêche vraiment de le faire? Faut juste profiter de la vie à sa petite échelle et à ce que tu peux faire en fonction de tes moyens. Mais regarde le kiff. Le kiff se trouve pas forcément dans les choses les plus compliquées. Tu vas faire une petite balade avec ta famille, avec tes enfants, avec ta copine, plutôt que rester le cul dans ton canapé à regarder et à scroller. Tu vois, la vie ça commence par ça déjà. Profiter au quotidien des petites choses. Profiter au quotidien des choses qui t'animent. Il faut se forcer, il faut se prendre par la main et il faut se dire allez on y va quoi. C'est pas en restant le cul dans le canapé et à scroller sur des conneries sur Insta et Facebook que t'arriveras à être heureux. Voir les paysages. La France est belle, la France est magnifique. Des fois les bonheurs les plus simples ils sont à ta portée, ils sont à portée de main. Alors moi mon but dans cette chaîne YouTube c'est pas de révolutionner le monde, de révolutionner tout. Mon but dans mes vidéos c'est de te faire voyager un peu, de te faire t'évader à travers les vidéos, à travers les lieux que je vais emprunter, les endroits que je vais visiter. Alors je suis d'accord, tu me diras oui j'ai pas les moyens, l'essence, le gasoil ça coûte cher, mais il y a toujours une solution. Il y a toujours, tu vois, il n'y a pas besoin de choses compliquées. Même si tu as un petit budget, un petit billet de train, je sais pas, ou un billet de bus, un ticket de bus ou du covoiturage. Tu dis tiens, j'ai envie d'aller découvrir Dijon, j'ai envie d'aller découvrir Paris par exemple, j'ai envie d'aller découvrir le Morvan. Il y a plein de régions en France, plein de départements qui sont magnifiques. Peut-être même que le département voisin du tien, il mériterait le coup d'aller visiter et il y a des choses superbes à voir. Voilà, il faut juste se dire, bon les gars, maintenant c'est comme ça que ça va se passer, je reprends ma vie en main, je sors de mon canapé, je sors de ma zone de confort et on va voir le monde, on va découvrir et on va visiter. Mais après c'est une réflexion personnelle à avoir. Je dis pas que j'étais comme ça, mais parce que j'ai toujours aimé me promener, bouger. Mais il y a un moment dans ta vie, tu prends conscience, quand tu vois tout ce qui se passe. Oh les gars, je vais être dans la merde, je le sens. Vous voyez la petite jauge qui clignote là? La réserve elle vient de s'allumer. Bon, on va voir ce que ça donne la réserve. A votre avis, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'à l'endroit de la station qui est à peu près à 20 km? Est-ce que la consommation ou l'autonomie restante est totalement délirante? Et dans ce cas-là, on risque d'être emmerdé. Là, il m'annonce 74 km d'autonomie de carburant. Donc, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est un peu délirant? On va voir.
qu'est-ce qu'elle tracte cette moto, c'est monocylindre là. Honnêtement, autant la première Himalayan je voulais pas l'acheter, autant celle-là, c'est incroyable le moteur Sherpa là qu'ils ont travaillé, le 450 Sherpa là, en monocylindre. C'est marrant parce qu'on a l'impression de conduire un bicylindre en termes de d'onctuosité et de souplesse, mais le monocylindre est vachement bien travaillé honnêtement. Je sais pas si c'est le calage qui fait ça ou ils ont travaillé sur beaucoup de paramètres, mais non franchement c'est... Le beau château. Bon, on va faire un petit 0 à 100, voir ce que ça donne. J'ai pas encore changé le pignon normalement. Pas mal, franchement pas mal, il y a largement ce qu'il faut. Largement. Des choses à faire parce que là on est en pneu classique, donc c'est pas l'idéal, mais prochainement il va y avoir des nouveaux pneus un petit peu plus taillés 50-50. Cette moto en tout cas elle est facile à prendre en main, hein. C'est vraiment un joueur qui est passé d'un gros trail routier avant qui faisait quasiment 240 kg, là passe sur un trail un petit peu plus léger, super maniable avec la roue en 21 à l'avant. Franchement c'est que du régal. Je rappelle qu'on est sur un chemin carrossable. Qui dit chemin carrossable dit que sur la carte, sur Google Maps et sur, sur la carte IGN, le terrain est autorisé. Enfin, c'est un chemin qu'on va emprunter en voiture, il apparaît sur Google Maps comme chemin carrossable, il n'y a pas d'interdiction en entrée et en sortie. Donc aucun souci pour progresser dans des chemins comme ça. Surtout bien regarder avant la carte IGN sur un site, on peut regarder sur le site directement. Il y a des cartes qui permettent un peu de se renseigner sur les chemins qu'on a le droit d'emprunter, les chemins dits carrossables entre guillemets. Donc voilà quoi. Vous pouvez aller sur IGN si vous avez besoin. Les chemins apparaissent en pointillé noir normalement. Pour tout ce qui est chemin carrossable, ça apparaît en pointillé. La route. Ouais, faut vraiment y aller tranquille parce que les pneus CEAT là, ils sont bien, mais à un moment ils ont une certaine limite quand même. Donc on peut se permettre de jouer un peu, mais on sera assez limité quand même assez vite par rapport au grip du pneu. C'est bien sur des chemins roulants l'été un peu sec avec un peu de pavasse, un peu de gravier, tout ça, mais
Là sur de la bonne bouillasse, un peu... Faudra pas trop faire le malin quoi. Donc après là j'ai les pneus, peut-être attendre de recevoir les pneus. Donc je suis parti sur différents modèles, faut que je regarde lequel est le plus adapté. Donc en ligne de mire là, pour l'instant j'ai soit le TKC 80 deuxième génération qui est sorti très récemment, ça pourrait être l'occasion de faire un test et de voir un peu ce qu'ils valent par rapport à l'ancienne génération, les tout premiers TKC 80. Il y a aussi en concurrence les Anaki Wild qui sont toujours connus, reconnus, réputés, mais qui apparemment s'usent un peu vite. Donc faudra voir, après c'est à l'appréciation de chacun. Il y a les Bridgestone AX41 qui me tentent pas mal aussi. Après le prix est raisonnable, le prix reste contenu. J'ai vu des vidéos avec des tests, en particulier Matt Adventure qui a testé beaucoup de pneus trail 50-50. Donc après ça sera le choix, je vais voir, je vais réfléchir. Il y en a aussi un autre que j'ai vu qui a l'air pas mal, c'est les Mitas Enduro Trail ou Enduro Trail Plus. Alors le Enduro Trail Plus, il va être plus axé sur du 60% route et 40% off-road, alors que le Mitas Enduro Trail classique, sans le plus, lui va être plus 50-50. Donc vraiment au feeling. Je fais pas souvent non plus du chemin et du off-road, donc faut quand même que je garde un pneu qui soit confortable sur route. Mais il faut voir, ça peut être intéressant. Parce qu'après, plus si je passe sur du 70% off-road, je pense qu'en soi, les 50-50 font le taf. On va vraiment monter des gros pneus off-road, 80% off-road ou 70 voire 90. Quand vraiment on sait qu'on se fait qu'une session sur le TET par exemple, ou d'autres événements trail, où on sait que allez, 80% du parcours, ça va être que du bourbier, que de la boue. En tout cas, pas mal depuis que j'ai installé les nouveaux pare-mains là, que j'ai sur AliExpress et la bulle de la marque JV. Qui du coup bon fait un peu pare-brise, mais par contre pour la protection c'est génial.